Alors que vous êtes encore debout, wakati mungali tena bwima, soyons dans Jean 4, partie 19e verset. tufungule Yohana 4 19e jusqu'au 14e, puis de 20e jusqu'au 21e verset. kuanzia mstari wa 9 mpaka 14 tena wa 21. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La femme samaritaine lui dit: Mwanamke Msamaria akamwambia, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? namna gani wewe Muyuda kwa nilomba mie maji mimi mwanamke Msamaria? Les juifs en fait non pas de relations avec les samaritains. Wayuda hawana mapatano na Wasamaria. Jésus lui répondit: Yesu akamujibu, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, kama ungetambua zawadi ya Mungu na ule anakuambia nipatie maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. wewe njonge mulomba maji na angekupa maji ya uzima. Vous allez continuer, je prends 20e. Utaendelea, inaliba mahumi mbili. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Wababa yetu waliabudu kule mlima. Et vous dites-vous que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Sasa uona asema kwa kuabudia ni kwa Yerusalemu. Femme, lui dit Jésus, Yesu akamwambia mwanamke, crois-moi, uniamini, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. wakati iko nakuja haitakuwa ni kule mlima wala kwa Yerusalemu kule mtabudu wa milele. Puisse l'Éternel ajouter la bénédiction à sa propre parole. Amen. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, nous croyons que vous vous portez tous bien. Amen. Il peut arriver que j'oublie la sœur Rite est éprouvée, elle a perdu sa belle sœur. Nisa kufika nisabu, nitangaza mara moja kwa Rita aliyeko na kilio, alipoteza dada yake mko. J'avais aussi annoncé que la sœur Naomi avait perdu aussi son père. Nilitangaza tena dada Naomi alipoteza baba yake. Alors les sœurs, vous ferez mieux d'aller quand même voir vos sœurs qui sont éprouvées. Itakuwa mzuri mpate kwenda kuona majamaa ile ilishapata mabilio. Hébreux 3, 1, 2, 3. Waebrania Hébreux 6. Waebrania 6. Les trois premiers versets. Mistari 3 ya kumwanzo. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, njoo kwa maana kuacha matendo ya Kristo, tendons à ce qui est parfait, twende kukile kiko kikamilifu, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, bila kuweka tena misingi kukatala matendo ya kufa, de la foi en Dieu, ya imani mwa Mungu, de la doctrine de baptême, mafundisho ya batizo, de l'imposition des mains, ya kuwekewa mikono, de la résurrection des morts, ya fufuko wa wafu, et du jugement éternel. na hukumu ya milele. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Vitu ambavyo tutafanya kama Mungu anaturuhusu. Je crois que c'est notre deuxième séance de cet enseignement. Na wasa ni siku yetu ya pili ya mafundisho yetu. Je pensais peut-être que les gens pouvaient venir encore nombreux écouter, mais comme ils ne sont pas intéressés, Niliwazia kama watu wanapaswa kuwa mingi kwa kusikia kwa vile angalia. et surtout que nous sommes des malheureux prédicateurs qui s'adressent à un peuple qui est déjà condamné pour du bon. Asa zaidi tuko wahubiri waole wenye kuhubiri kubatu basha hukumiwa kwa lote. Alors ils préfèrent du pentecôtisme que le message. Wanapenda kipentekote kushindia ujumbe. J'étais en train de parler sur la révision ou changement du système ecclésiastique. Nilikuwa nasemezea jua kwa mabadiliko ya mambo makanisa. J'essayais de vous faire voir Nilijaribu kwanza kuonyesha que chaque changement d'une dispensation, kama kile mabadiliko ya madesturi, le mercredi le prophète nous a dit ça a toujours été un grand combat. mkazi tatu nabii alituambia sema na paka vita mkubwa
pour que les gens quittent l'ancienne dispensation ou bien l'ancien système pour un nouveau. Et nous avons compris, c'est cela même la cause de la mort de Jésus. Nous avons eu 3 gares dans ce voyage que nous avons, mais ces 3 gares à le dernier quart qui est le quart même de la prédestination. Alors nous n'avons qu'un seul train. Maintenant voilà comment le peuple est aveuglé. Vous voyez, lorsque je vais illustrer cela, avec les trains, nous avons qu'un seul train qui est là, mais il doit s'arrêter à 3 gares. Et c'est ça, sa destination, c'est le dernier car là. Mais il doit y avoir 3 on les appelle comme un capitaine, ceux qui conduisent ces cars. Maintenant, les clients sont à l'intérieur. Ils commencent à voyager quittant le premier gare vers le second gare. Ici, il y a un conducteur. Arrivé au point de deuxième gare, le train s'arrête. Quand le train s'arrête, il y a le changement de chauffeur, de conducteur. Alors voilà maintenant ce qui a toujours causé des torts. Celui qui doit descendre pour laisser le volant à l'autre, c'est le chauffeur, le conducteur. Et non le client. Puisque votre destination n'est pas le deuxième cas. C'est juste au 3e cas. Mais les gens essentiels font quoi? Comme le chauffeur est descendu du bus ou quoi, train, même les clients descendent aussi. En descendant, celui qui entre ici ne doit pas tenir compte de qui est à l'intérieur, qui n'est pas à l'intérieur. Puisqu'il sait que tout celui qui est censé, il doit connaître où il part. Alors ils sont restés. Alors celui-ci continue jusqu'à la destination. Et il arrive peut-être qu'il se retrouve qu'à la destination, il a peut-être 1% de clients. Les 99 sont descendus. C'est ça les 3 dispensations que nous avons. Ce qui sont les 3 exodes. Qui dit exode dit sortie. Quand on sort de quelque part, on doit aussi arriver à un autre endroit. Je crois le dimanche, je vais arriver. Nous avons commencé avec le premier quart qui est la dispensation du Dieu le Père. Moïse est apparu comme le conducteur. Le peuple ici, leur destination, c'est pas le royaume de Dieu, l'éternité. Moïse est apparu dans le temps. Il est arrivé à un certain moment, à un quart quelconque. Sa dispensation a pris fin.
Mais les gens, comme la dispensation a pris fin, ne devraient pas rester dans la dispensation passée. Ils devraient continuer avec le voyage. Souvenez-vous que ces dispensations sont dans l'état. Mais notre voyage c'est vers l'éternité. Arrivé ici, c'est Jésus de Nazareth qui est à Paris. Il a aussi pris le volant. Avant qu'il ne prenne le volant, beaucoup de Juifs sont descendus. Comment Moïse est descendu, nous restons avec Moïse. Ils sont restés avec Moïse. Ils sont restés dans les temps. Automatiquement, ils sont perdus. Jésus a transporté quelques personnes. Le voilà parti. Il arrive aussi, comme Jésus est à Paris dans les temps. Sa dispensation, qui est la dispensation filiale, devrait aussi prendre fin. Cela a pris fin. Et c'est ici où il y aura beaucoup de problèmes à partir du dimanche. Là, je vais commencer. Jésus est descendu des trains. Il y a que les gens restent dans les trains. Car il y a un autre nouveau chauffeur, le dernier qui doit vous amener dans l'éternité, qui est le dernier car. Tout le monde presque est descendu. Restons avec Jésus. Nous restons avec Jésus. Or, Jésus c'est dans les temps. Au moins les sages prédestinés doivent quitter Jésus, continuer avec le nouveau chauffeur qui doit leur amener dans l'éternité. Là maintenant dire aux gens, il faut quitter Jésus. Là c'est là où il y a un problème. C'est dans le message de la foi d'ici. Prêché le 21 mars 1964. À son paragraphe 76. Eh bien, si un homme donne un signe dans une contrée, ou à n'importe quel moment, et que la voix qui se fait entendre après cela n'est pas la parole de Dieu, alors faites attention à ça. Ne croyez pas ça. Si une certaine vieille école, si un homme se lève, et si vous comprenez surtout le pasteur qui font beaucoup de miracles et autres là. Et je ne m'oppose pas, je ne suis pas jaloux de car moi aussi dans mon ministère, il y a eu aussi beaucoup de ministères, de miracles qui se passent. Comprenez? Si un homme se lève, accomplit un signe de la part de Dieu, il y a des miracles qui l'accompagnent. Des guérisons, des discernements. Après maintenant ce signe-là, qu'après l'enseignement de cet homme, si c'est la même vieille théologie qu'on a eu depuis toutes ces années, Dieu n'a jamais envoyé ces signes-là. Oui. Même si c'est un grand homme qui va se lever, qui prêche le baptême marche, l'épouse n'est pas attirée par ça. Comme le marabout peut aussi faire marcher le poisson. Je dis, je ne suis pas contre ça. Dans mon ministère, un enfant a déjà marché. Mais Branham dit, les miracles et autres, ce sont des signes. Et qui montrent que derrière ce signe, il doit y avoir un message. Après que le pasteur a produit des miracles,
mchungaji kutosha muujiza. Écoutons maintenant son enseignement. Tusikie sasa mafundisho yake. Si ces enseignements, Kama mafundisho yake c'est la même vieille école de pensée. paka tu mafundisho mwa mwele ya Cet sabani. homme ne vient pas de Dieu. Ule mtu ashaka kwa Dire aux gens ça, ils ne croiront pas. kuambia watu ya basi amini. Ah, aujourd'hui, je dois citer même les noms. Leo nitataya kama En l'occurrence, kwa mfano notre frère vieux Barouti, papa yetu wa zamani Baruti paix à son âme. anapumzika kwa amani. J'ai entendu dire qu'il a Dieu l'accompagnait, comme les gens disent, Dieu l'accompagnait dans des guérisons miraculeuses et autres. Nilisikia sasa watu wanasema kia Mungu amshindikiza muujiza. On n'en disconvient pas. Hatukatai. Maintenant, écoutons son enseignement. Sasa tusikie mafundisho yake. Mais c'est les mêmes choses et quand vous doit les prêcher là. Ni mpaka vitu vimwalimo bila kabundi walesa masoloma na Le pasteur Barouti n'a pas prêché autre chose. Pasteur Baruti sikubiri vitu vingine. C'est ce que les pentecôtistes prêchent. Ya kuachana na pia batipentekote na En l'occurrence, Branham c'est un prophète. kwa mfano Même quand vous doit les prêcher la même chose. ataka bunti En wale. l'occurrence, Jésus Kwa viendra. mfano Yesu atakuchaka. Même les catholiques prêchent aussi ça. Bakatolika jana wabiri yabo Yesu atakuyaka. Oui. Nous attendons le millénium. Kuna tunga milenio. Mais c'est ça que les dénominationnels prêchent. Biko no bigomba kanisa yote Avec mazao. cette écriture, Sasa naye mwandiko nous parlons que cet homme n'était pas envoyé de Dieu. ile tunajua kama mtu situmio kwa Mungu. Yes. L'enseignement qui suit le miracle, Mafundisho unafuata mkono si ce sont des mêmes anciennes choses, kama ni paka vitu mmoja bila zamani bile. Branham déclare, Parama nasema. il dit ici, Nasema. examinez les Écritures et voyez si c'était le cas. Muchunguze miandiko kama ilikuwa vile. Sondez les Écritures. Muchunguze maandiko. Un cas revient et dit, Na mtu mmoja alikuja anasema, eh bien, nzuri. il nous faut tous adhérer à ceci. Inafasi bote tuwajandikishe kuhii. Non, il faut qu'on croie tous. Jésus est déjà venu. Tupate tuamini. Jésus n'est pas venu. Adhérons à l'église. Tuende tukajesho kanisa. C'est notre grand but que les gens adhèrent. Branham dit, Parama sema. ça c'est une vieille affaire établie. Hii ni mambo mwisha kuikaka zamani. Ne croyez pas à ça. Musiamini kuile. Mais ne suis pas dans le tabernacle, on vous a lié à ça. Aina maskaba sasa mifunga kuile. Oh, pasteur, il y a quand même un pasteur qui est venu, il est tout près de nous, comme notre église ici est tellement éloignée, je vais commencer à fréquenter là-bas. Oh mchungaji frère, tu dis après pour quand pale. Il croit quoi? Yeye anaamini nini? Ne parle pas. Hapana kwenda kule. Je vais lire l'écriture. Nitasoma maandiko. Je dis ici, nous sommes libres. Nilisema hapa tuko huru. Tu veux choisir cette église comme ton église, ça va. Tu ne veux pas, ça va. Tu pars, on ne veut pas si, et surtout tu me dis non, pasteur, je ne me sens pas comme chez moi ici. Je ne t'exhorterai jamais de rester. D'abord, je vais t'encourager de partir. Asa zaidi ukabisa pastor sishike mtu sana ile kwangu. Pale sitakukaribisha hata kiloko. Takusaidia na kwenda mzuri. Nous allons aborder cela juste dans quelques minutes. Tutasema ile muda kiloko. Ne croyez pas ça. Musiamini ile. Dieu confirme toujours ceci. Mungu anahakikisha kila siku. Le signe de la part de Dieu, Alama moja tu. fait toujours entendre la voix de Dieu. Inafaka tu sauti ya Mungu isikilike. Écoutez, Sikie. et si c'est la même vieille école qu'on a eue, Sasa kama tu ni masomo moja moja ile tulipataka. pourquoi donnerait-il un signe? Amina. Jua lile kaleta alama. Branham dit, Parama anasema vous y êtes déjà. mulisha kuwa amo. Dieu qui envoie juste un prophète Mungu anatuma tu nabii. avec les mêmes choses que Moïse a prêché, que Paul a prêché, que Jésus a prêché. Na vitu vile Musa alihubiri, Yesu anahubiri, Paulo alikuwa kuhubiri. À quoi bon de nous envoyer ça? Sasa mtatusaidia kutumia nabii. Parce que ce sont déjà des choses que nous savons déjà. Ni vitu vile tunabisha Biblia hata yashike kwa Dieu envoie un prophète avec un nouveau message. Mungu wako anatuma nabii na ujumbe mpya. Mercredi, j'ai lu. Branham dit, ça doit être un message que les gens ne comprennent pas. Inapasha kwa ujumbe sasa ingine
nouveau. kitu kimoja kipya. Le prophète ne vient pas avec repentez-vous. Na bia sikio tupala na tubuni. Parce que Jean-Baptiste Jésus, c'était leur message, ils ont enseigné ça. Yohana Mbatizaji Yesu ndio kama wabiri yabo ndio walifundisha. Dieu n'envoie pas un prophète aujourd'hui avec le message. Vous devez naître de nouveau. Non, non. Mungu asituma nabii leo na ujumbe wao muzalipe upya, hapana. C'est déjà un message que Jésus avait déjà prêché. Ile ni ujumbe Yesu shaka kuhubiri yake na masito wala ubiri vile. Amen. Frère, nous supposons que Jésus est venu avec le message de Noé. Faisons une arche. Ndugu kwa sababu kwa mfano tuseme Yesu alikuja na ujumbe wa Noa, au tujenge safina. Ça ne devrait produire aucun effet. Abinge leta matukio hata moja. Kile kisafina kile kilipasha na kuoza. C'est vrai. Parce qu'on voulait déjà y voir déjà. D'abord la patience, il faut monter à un niveau très élevé. Alors pas chaque fois qu'il y a mesure, Mange fa Titanic. Alors, les gens sont dans les tabernacles. Quel est le nouveau message que vous avez? Je peux juste prêcher pour vos pères pleurer. Si vous allez pleurer, repentez-vous, vous pleurez les larmes. Après savoir pleurer, vous partez en affaire. Je vous prêche, repentez. Vous pouvez vous repentir même de vos pensées. Parce que malgré cela, tu pars en enfer. Pourquoi? Parce que chaque dispensation a une ligne de conduite. Ne pas marcher d'après la ligne de conduite présente. Peu importe le jeûne de prière et votre sainteté. Je ne connais pas cette histoire. Il cherche à vous coincer dans ce coin-là. Stop, arrêtez-vous. Regardez où vous allez. Vous allez vous écrouler au coin si vous ne faites pas attention. Écoutez, à un virage prononcé, il y a toujours là un signe avant de prendre ce virage. Pour vous éviter un accident. Un bon constructeur de route donne des signes. Et nous parcourons la route qui mène vers la gloire. Nous sommes dans un chemin, une route. Mais ce n'est pas une route qui est toujours comme ça. Non, non. Il y a des courbes. Maintenant, il y a des signaux, de signalisation, de feux de signalisation. Stop là-bas, à pas de virage. Tire attention. Quand on a regardé dans des routes bien construites, on doit vous donner les vitesses à rouler dans cette voie-là. Peut-être sans alerte. Mais vous venez à respecter sans alerte. Mais tire attention. Si vous voyez maintenant un panneau là-bas, ralentir, ne reste pas ensemble. C'est ce qui est mentionné ça. Non, non. Le signe là-bas, on te montre, il y a le virage là-bas. Tire attention. Oui. Et pourtant, moi il le sent. C'est ça même ce qui est exigé. Mais le signal là signifie que tu dois changer. Et le signe dit la même
Et si le signe dit la même vieille histoire, na kama alama inasema paka hadithi moja ya zamani, cela ne vient pas de Dieu. ile itokee kwa Mungu hapa. Christ identifié dans tous les âges. Tunasoma kile kitabu Prêché le 9 avril 1964. kiliohubiriwa kule tarehe Paragraphe 21. ukurasa 21. Il dit nous sommes au temps du changement de dispensation. Sema tuko mwakati ya mabadiliko ya madesturi. Alors j'aimerais encore vous poser la question. Sana penda kumuuliza ulizo. Quand Frère Branham est arrivé, Wakati ndio kama alifika, quelle est la dispensation qui devrait changer? ni mabadiliko gani pashia kubadilika? On devrait quitter quelle dispensation? Pashia kutoka matengenezo gani? S'il y a les gens qui me suivent et qui suivent les messages. Kama kubato ile ifuata ndafuta À la venue de Frère Branham, kwa kuja puisqu'il dit que nous sommes au temps du changement de dispensation. tu hapa anasema tu ni wakati ya kubadilisha madesturi. C'est-à-dire quitter une dispensation vers une autre. Ndio kutoka kwa dispensation fulani kwenda mwingine. Quelle est la dispensation qu'on devrait quitter? La dispensation filiale. Maintenant, la dispensation filiale, qui était le messager de cette dispensation? Nani alikuwa mjumbe wa C'est ce que Branham voulait dire ici. Njoo kile pamoja nilipenda kusema hapa. Nous devrions quitter la dispensation filiale. Tunapaswa kutoka sasa wakati ya mwana. Quand vous quittez la dispensation filiale, Kama unatoka mwile wakati ya mwana, c'est-à-dire tunasema vous abandonnez le messager de cette dispensation unaacha mjumbe wa ile kizazi et ses enseignements na mafundisho yake pour recevoir le nouveau messager et ses enseignements. jua kupokea mjumbe mpya na mafundisho yake. C'est ici où il y a un grand combat. Hapa ndio peko Les gens ne veulent pas quitter. bato bapenda kubisikia hivi. Au prédicateur, on peut kutunyang'anya Yesu wetu. Non, je ne vous ravis pas Jésus. Watu shapenda Yesu sana. Jésus est toujours. Non, Jésus est pour nous tous. Yesu ni washibu wote. Branham déclare, Bravo anasema nous changeons maintenant. tunabadilisha sasa. Écoutez. Samsikie. Et tout changement est comme la construction d'un bâtiment. Na mabadilisho yote iko sawa vile majengo ya nyumba. Lorsque vous arrivez à l'angle, Wakati unafika kupembe kona, il vous faut faire un coin. inafaa ufanye mbele kona, C'est étrange. ni ya kinyuma. Tout le monde aimerait aller en ligne droite. Wote kujenga hivi mstari utapita Vous yote. n'aurez qu'un seul grand mur. Utakuwa pale kumbashi Tout kimoja. le monde aime construire que la ligne droite là, les murs. Kunyorosha kibumbashi kile ufuata paka ngamba kunaisha kilombe mambo. Mais nous construisons un bâtiment. Lakini sisi tunajenga ni nyumba mzima. Et nous sommes arrivés aux angles. Na tunafika sasa kwa makona ya nyumba. Et ici, Na hapa c'est là où on doit connaître un véritable prédicateur appelé de Dieu. na hapa mtu anapaswa kujua mhubiri wa kweli wa C'est sur les angles. ni hapa sasa kwa makona ya nyumba. Il doit vous montrer là où nous en sommes. Anapaswa kunionyesha wapi tuko. En disant aux gens là où nous en sommes, Sasa mkuonyesha watu wapi tuko. il y a les conséquences. Kuko sasa matukio mbaya pale. Et surtout que nous adressons aux bébés pentecôtistes, Sasa zaidi tunasema kubato kipande. il y a des conséquences d'en perdre autant. Kuko matukio ya kuponda wakati. Et frère Branham dit, Tuko kama anasema il vous faut changer ces angles. inafaa kubadilisha ile makona. Comme frère Don Prince a très bien. Sasa vile Il a très bien dit cela. Il n'y a pas longtemps, il a dit. Apaya kawia alisema Ce changement, mabadilisho c'est là que surviennent les ennuis. njoo kule kuna tokee magumu. Les ennuis surviennent où? Magumu yanatokea wapi? Au temps de changement. Kwa wakati mabadilisho. Kama ni kutembea mpaka hivi, sans problème. Kujenga kukiumashi prédicateur yote répétez-vous. Tubuni. Jésus est le fils de Dieu. Yesu mwana wa Mungu. Il est mort pour nous. Alikufa juu yetu. Je vais vous lire que nous, quand nous parlons du calvaire, Kanisomea watu wasema juu Kalvari. au milieu de la semaine prochaine, ce n'est pas là où Jésus mourit. Aina kuna Yesu alikufia. Le travail de ce calvaire était déjà fini. Kazi ile Kalvari ilishamalizika. Nous avons reçu un autre calvaire. Sisi
kote Kalvari yengine. Amen. Et enfin, les yeux fixés sur le calvaire de l'autre côté. Na kuona macho kuangalia pale Kalvari ya kule. C'est mourir et aller en enfer. Ni kufa na kwenda mjehanamu. Amen. Funga mshiki. J'ai essayé de faire comprendre les gens. Est-ce que vous avez des supports ou bien des écritures pour soutenir que Jésus vous a été envoyé? Est-ce que est-ce que Jésus vous a été envoyé? Non. De la même manière que Moïse ne vous a pas été envoyé. Jésus a été envoyé dans un âge bien chronométré pour la maison perdue d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Étant venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Jésus a été envoyé chez les Juifs. Et il a interdit à ses disciples de ne pas venir chez les gentils. Car ce message était que pour les Juifs. C'est quand les Juifs l'ont refusé que Dieu a ouvert une brèche où les 7 âges de l'Église ont intervenu. Avec le premier messager qui était Paul, qui est appelé l'apôtre des païens. C'est à ce moment que Jésus est venu chez les gentils, mais sous une autre forme. Et non la même forme qu'il avait prise chez ses frères. Non. Là, il est venu ici sous une autre forme. Alors, ça c'est à vous de maîtriser cette forme. Sinon vous allez rester toujours là-bas. Il dit ce changement, c'est là que surviennent les ennuis. C'est difficile lorsqu'on arrive là. Et cet angle, de faire cet angle et de le faire correctement. Parce que sur cet angle, si vous n'êtes pas un maçon appelé à construire, vous allez amener les gens à adorer au nom de Branham. Si vous n'êtes pas appelé à construire sur le Conan, vous allez prêcher grâce à grâce. On peut boire, on peut se tuer, faire tout. Il n'y a rien. C'est sur ces angles que les tabernacles ont connu des problèmes. C'est sur les angles où il y a eu le tonnerre révélé et non révélé. Parce que ceux qui refusent le tonnerre, qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés, ils craignent les conséquences des tonnerres révélés. Moi, je féliciterai ces gens-là. Que les gens qui croient le tonnerre révélé, mais qui ne s'hasardent pas aux conséquences. Le tonnerre révélé, vous attendez Jésus. Mais c'est dire quelque chose avec son contraire. C'est là où on est franc des fois, il nous faut voir comme si vous êtes des fous. Qui doit révéler le sept tonnerre? Là, ce n'est pas un prophète. Là,
L'ange puissant de l'Apocalypse dit ça. Il dit qu'il y a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Ce n'est pas un prophète. Mais vous ici, vous dites, les tonnerres sont révélés. Jésus n'est pas venu. Alors Dieu est venu vous révéler les tonnerres. Les tonnerres, un prophète n'est pas doté de ce pouvoir de révéler les tonnerres. Cela était caché dans la Bible, ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est au-delà de la Bible. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Là, c'est Dieu lui-même qui descend, qui révèle la chose. Alors maintenant, souvenez-vous, quand on commence à révéler les choses, celui qui révèle cela, tirez attention, il n'a pas une étoile. Là, il change. Là maintenant, il devait un soleil. Puisque c'est le soleil qui donnait la lumière aux étoiles. Maintenant ici, celui qui doit se dévaler. C'est pourquoi un homme pouvait dire le Dieu puissant dévaler devant moi. Dieu puissant dévaler devant nous. Alors vous cherchez un autre Dieu. Il faut faire correctement ces points-là. Je suis dans l'âge de l'église de Sardes, c'est là où je dois beaucoup exploiter. Page 252. Page 252. Et tout cela s'est accompli par la volonté parfaite de Dieu. Et suivant son programme. Dieu a un programme. Donc notre prière doit être faite d'après le programme de Dieu. Il dit, les luthériens avaient potentiellement le Saint-Esprit dans la justification. Les méthodistes l'avaient potentiellement dans la sanctification. Aujourd'hui, il nous est redonné. C'est une restauration. Le Saint-Esprit est là. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Sois vigilant. Les idées exprimées par les démons. Les idées exprimées par les démons. Vigilants et affermis sont les suivantes. Quand l'esprit a dit soit vigilant et affermi le reste, cela veut dire être vigilant, c'est non seulement être éveillé, mais aussi être en état d'alerte. Est-ce que vous sikia? Alerté. Kalamusha mtu pas tout à fait satisfait. C'est-à-dire être souple. Quoi haraka, être souple. C'est pas comme souple frère. Tu dis madame c'est pas comme nyumba yako. Souple no wewe moi. C'est-à-dire être attentif kuwa kusikiliza aussi kwa alama. Amen. Alors il déclare, manquer à cela impliquerait un danger. Kutokujua kukosa ile itakuweka muhatari. Une défaite. Ni kushindwa. Si vous n'êtes pas vigilant, kama hauna kweli wa kuangalia, cela
produira un danger. Vous allez tomber dans une défaite. Et affermir ne veut pas seulement dire donner de la force. Cela signifie aussi fixer et établir en vue d'une situation permanente. Il dit, ces désordres se rapportent à ce qui reste de la vérité et qui est près de mourir. Cette expression de l'esprit m'apparaît comme une illustration. Écoutez ça. Un groupe d'esclaves enchaînés physiquement et moralement se sont soulevés et ont échappé à leur ravisseur. Le nom même de Sardes signifie les rescapés. C'est-à-dire les gens qui ont échappé à leur persécuteur. Je vais vous montrer chez vous. Malheureusement, vous êtes retourné dans le même système. Ils sont poursuivis. Et de toute leur glorieuse richesse, il ne leur reste rien. Ils n'ont pas été rattrapés, mais tout ce que l'on peut dire, c'est qu'ils nous ont pu s'échapper, mais non sans dommage, comme certains dont parlent les Écritures. Ils nous ont perdu la plupart de leur liberté. Aussi le Seigneur dit, vous êtes potentiellement retournés en captivité. Prenez garde de ne pas y retourner réellement. C'est-à-dire les gens qui étaient sous la domination d'une certaine puissance. Un certain nombre. Ils nous étaient dominés, ils étaient les esclaves. Ils nous ont échappé à cela par la Seigneur. C'est ces gens-là que la Bible dit, l'Esprit dit, d'être maintenant vigilant et d'affermir maintenant les autres. Pourquoi être vigilant? Pour ne pas tomber encore dans cette même domination. Mais la Bible dit, ils sont en train d'y retourner. Alors il a dit, pour éviter de retourner en captivité, soyez en état d'alerte. C'est-à-dire, quand il y a un signe donné, quand il y a une certaine chose, prêtez attention. C'est pas ça que le pasteur vous lit là, il vous fait peur. Ce pasteur-là, c'est un sataniste. Vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est pour vous effrayer. Ayez d'abord le temps de prendre cette vérité et d'examiner cela à la parole. Ça peut être une vérité qui vous rendra totalement libre. Je vais anticiper les idées pour vous dire. Nous sommes les gens que Dieu a fait échapper au mouvement dénominationnel. Nous étions dominés par les représentants, les sectionnaires, je ne sais pas les mamans présidentes, et toutes ces choses. On était dominés là. Vraiment.
Les prédicateurs c'était des serviteurs, des représentants. Wahubiri walikuwa ni watumishi wale msimamizi. C'était des esclaves. Ilikuwa ni watumwa. Tu prêches, tu jeûnes, tu pries pour les enfants de Dieu. Unabarikiwa chakumi, sadaka, vyote representant. Unacheza banakutosha, banakutuma fasi fulani. Ni utumwa. Oui. Kile papa representant na sema ndio mwisho. Hakuna croyant, wewe croyant uita papa representant, frère representant. Wewe anakuya Kikwembe chini hapa kutembea representant anakuya. Anakuwa ni kuminyang'anya mali. Maintenant, Dieu par sa grâce nous a fait quitter de cet esclavagisme. Il nous a appelé au message qui a proclamé la liberté. C'est la voix de la trompette. La trompette du 7e message, c'est une trompette de la liberté. Maintenant, Satan vous a lié à partir des tabernacles. Vous êtes retourné encore dans l'esclavagisme sans le savoir. Maintenant, il parle de doctrine de vos pasteurs. C'est un tabernacle. C'est un tabernacle. Pourquoi on ne communique pas ensemble? Tout le monde est dominé par le pasteur là et son système. N'allez pas l'écouter. Il dit que Jésus est déjà venu. C'est un imposteur. Un homme sage. D'abord, un véritable témoin, c'est celui qui est oculaire. Il a vécu la chose. D'ailleurs aussi, le grand témoignage qu'on m'a affiché, c'est qu'il adore Branham. Oui, tout ce temps que Dieu, tu m'as déjà entendu prier au nom de Branham. Mais combien on peut effrayer là-dehors? Ils ne veulent pas ici. Et on a beaucoup de Branham. Dieu fait le bateau laisser. On a dit pas le bateau laisser. Anna Bapagan. Ni ba passer ba ma église. Oui. Dieu veut qu'on avait laissé. Ou le petit et qu'on a beaucoup de Branham. Ushende. Na mtoto wa Mungu unaingia mpaka mwile cash. Frère Branham dit, s'il y a la scène la plus triste que j'ai connue dans ma vie, c'est quand j'ai trouvé un aigle dans une cage. Il n'avait pas encore de plis. Un aigle, c'est un oiseau de l'air. C'est un oiseau libre. Il n'est pas lié à une cage. Ce sont des corbeaux, ce sont de quoi? Ou comme on a sifflé, on a sifflé. Perroquets. Ce sont des perroquets qui sont liés dans des cages. Je vous ai lu la semaine passée ici. L'aigle vole du désert au désert. S'il ne trouve pas la nourriture fraîche ici, il doit voler, aller chercher là où il y a la nourriture fraîche. Si le soleil le va, ne prêche pas le message révélé. Je dis que le soleil le va, cherche là où le message est prêché. Amen. Hapana, unajua miaka imeshakufanya kumsole leva iko ya mingi, tushakufahamiana sana na Pastor Zorobabel. Nafsi yako unaiweka na mpaka mambo ya kufahamiana. Ile ni michezo. C'est une prison que vous avez déjà coffrée sans le savoir. Mercredi, je vous ai dit, à la fin de ma prédication, vous croyez que Jésus est déjà venu. Sur base de quoi? Vous croyez que Jésus n'est pas venu. Sur base de quoi? C'est sur base de la théologie d'un pasteur, non?
anakuefrayer ushenda kusikia ule. Na anakuongopesha pale mtu basikia bali sio siakuja hapana. Wewe mimba Yesu anakuita kuyaje? Et pourtant si tu étais avec tu devrais déménager. Il est sérieux comme Christ. Seigneur, dis-moi la vérité. Ces gens-ci dans des tendances aussi, où est la vérité? Moi, je m'accrocherai à la vérité. Et frère Branham a dit, même si cela est prêché dans un endroit, un petit endroit comme ça, au fond d'un village, j'irai là. Amen. Frère, on a tout une église en étage climatisé. Ndio kwenda mabashi. Frère, mimi ni kwa nafsi yangu niweke mambo ya kibatima. Njoo kile mimi nafsi yangu. Maana pale mimi nitakufa. Kile kibatima kitanipeleka wapi? Kitabakia pale. Tutakushikana na kibatima wewe. Frère Branham a dit, il dit, pour éviter de retourner en captivité, soyez en état d'alerte. Je suis en train de vous alerter. C'est-à-dire, prenez ce qui sera prêché. Allez-y d'abord examiner cela et priez Dieu. C'est cela, cet état que Branham appelle l'église. Pour ne pas tomber dans l'esclavagisme. Et restez toujours vigilant pour les choses qui concernent votre captivité. Vous perdez tout. Aussi, affermissez-vous sans tarder dans ce qui vous reste. Pour assurer d'une manière permanente ce que vous avez déjà. Et éviter ainsi d'autres pertes. C'est pour vous l'occasion d'acheter ce que vous n'avez pas encore acheté. Alors frère, maintenant pose la question. Ont-ils obéi? Non, messieurs. Ils n'ont pas pris garde à la voix de l'esprit. Et c'est encore un âge de l'église qui est entré en captivité. Nous sommes une église interdénominationnelle. Surtout si c'est un homme d'affaires. Comme nous sommes interdénominationnels, allez dire au revoir à ton pasteur. Bon, je suis poussé pour commencer à donner là-bas. Ah oui, t'es un frère. Frère, tu n'iras pas. Frère, ta matière, et c'est encore un âge d'église qui est retourné dans la captivité. C'est pourquoi Dieu a suscité d'autres hommes qui allait accomplir sa volonté. Dieu a contourné la dénomination luthérienne ainsi que toutes les autres. Elles ne reviendront jamais. Dieu devait aller de l'avant et dans un nouvel âge pour suivre la révélation de la vérité et avancer un peu plus dans l'œuvre de la restauration. Il prend les jugements. C'est Apocalypse chapitre 3 verset 3. Réponds-toi donc rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Kumbuka namna gani uliushinda, uliweza na kuisikia neno. Namna gani ulipokea neno na kuisikia. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Je vais d'abord prendre cette idée. Parce que cela doit aller venir à la fin. L'enlèvement que vous attendez là. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Quand un voleur vient voler la maison, est-ce qu'il prend la maison, il part avec la maison?
Ça, les gens ont compris. Mais on dit que les voleurs ont volé la maison, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils volent la maison, est-ce qu'ils prennent les murs et la toiture, ils partent avec? Mais voler, ils volent quoi? Le contenu de l'intérieur. Si Jésus vient pour l'enlèvement comme un voleur, il ne vient pas prendre le corps. Il vient prendre ce qui est à l'intérieur. L'enlèvement, ce n'est pas pour ce corps ici. L'enlèvement, c'est pour ce qui est à l'intérieur. Vous qui attendez l'enlèvement, vous voulez que les voleurs volent les murs et la toiture. Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Un voleur ne vole pas les murs. Il vient voler les contenus. L'enlèvement, c'est pour les contenus, ce qui est à l'intérieur. Maintenant, si il y a un biandani, bishop nyanyuliwa. Maintenant, tu vas me contenter comment? Vraiment. Mais bien biandani, anda butumbutumbu, puisque tu vas passer, quand tu vas avoir du butumbutumbu, on va baquer à nini. Non, c'est moi. Parole. Frère Branham maintenant déclare. Il est bien évident selon ces versets que Dieu leur a donné la vérité comme un dépôt permanent. Tirez beaucoup attention car c'est ici où j'ai tiré le mot la révision. Ils l'ont reçu. C'est-à-dire Dieu leur a donné la vérité. Et ils l'ont reçu. Et elle leur appartient irrévocablement. Reste à voir ce qu'ils en feront. Après qu'ils nous ont reçu la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire avec cette vérité-là? S'ils prendront garde ou non. Et c'est vrai. Ils nous ont reçu la vérité fondamentale de tout l'évangile. Qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Les justes vivront par la foi. Le salut vient du Seigneur. Ils avaient entendu la vérité de la Bible qui démolissait les doctrines de Rome et anéantissait toute l'autorité du pape. Ils connaissaient cette vérité selon laquelle l'Église ne saurait donner le salut. Ils nous avaient compris le repas du Seigneur. Il nous savait la lumière au sujet du baptême d'eau. Il nous a levé les statues et les images. La vérité, écoutez, jamais il y eut un autre âge où tant d'hommes pouvaient répandre autant de lumière. Pourquoi ils avaient reçu la lumière? Ils nous avaient eux-mêmes reçu assez de lumière pour pouvoir réviser complètement l'ancien système. Lorsque Dieu envoie la lumière, c'est pour réviser l'ancien système, pour voir ce qui ne marche pas, ce qu'on doit abolir et ce qu'on doit utiliser aujourd'hui. Nous avons reçu la lumière au temps du soir, mais les prédicateurs bien sûr ont reçu la lumière. Mais ils ne parviennent pas à faire la révision de l'ancien système. Ils nous ont gardé l'église sur l'ancien système. Ils nous ont changé de pasteur pour garder le même ancien système. Je déclare, ils nous ont reçu assez de lumière pour pouvoir réviser comme
complètement l'ancien système. Walipotea nuru wa mingi juu ya kuangalia tena madesturi ya zamani mzuri. Quand on révise l'ancien système, Wakati wanaangalia mzuri pour reprendre un nouveau départ, juu ya kuanza tena safari mpya. on révise l'ancien système, on commence un nouveau départ. Kuanza safari mpya. Je vous ai dit, quand Jésus est arrivé, Ndio Yesu alifika. il a aboli l'ancien système de Moïse. Alikuja kuharibisha desturi za La fête de circoncire les gens après 8 jours, aboli. mambo utalia watu Et il faut le sabbat, aboli. mambo ya sabato angalia. Plusieurs choses ont été abolies. Mambo mengi Et yanarudishwa. un nouveau départ a été introduit. Na safari mpya ikaanza. Une nouvelle pratique. Matengenezo En mpya. l'occurrence, vous devez naître de nouveau. Kwa mfano mnapaswa kuzaliwa upya. Les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Batizo mjana. Ce sont des choses qui n'existaient pas du temps de Moïse. Vitu bila likuwaka kwa wakati ya Musa. Là, c'était la vision, la matière de Jésus. Wale ilikuwa yote. Et souvenez-vous que nous ne vivons pas le temps de Jésus. Sasa kumbukeni si hatuishi wakati ya Yesu. Ce que nous devons réviser, Yesu apenda siku. c'est le système de Jésus. Ni ile madesturi ya Yesu. Parce que la colonne de feu Chunguzo la a moto. déjà quitté Jésus. Ilishatoka Yesu. De la même manière que la colonne de feu avait quitté Moïse vers Jésus. Waka vile mtoka Musa enda kwa Yesu. Elle a aussi quitté Jésus maintenant vers aujourd'hui. Ilisha mtoka Yesu kulikuwa leo. Amen. C'est pas l'intérêt qu'ils ont. Sio unasema nini? Branham déclare, Bwana anasema pour prendre un nouveau départ, jua kubeba safari mpya connu par Dieu, ya kuongozwa na Mungu. guidé par chaque règle et chaque ligne. Yenye kuongozewa na kila Il nous avait reçu la vérité. walipokea kweli. Il l'a désiré. Walianza kuitamania Et il l'avait entendu. na walisikia. Mais comment l'ont-ils entendu? Walisikia namna gani? Comme les fondements de leur édification ou bien attitude qu'avait été courante chez les Grecs. Sasa misingi hapo ilikuwa kweli kwa Wagiriki. Les Grecs c'était quoi? Wagiriki ilikuwa ni Comme un sujet de discussion théorique. sasa vile kishina cha mabishano ya mafundisho. Ils ont reçu la vérité. Walipokea kweli. Ça devient un sujet de discussion. Inakuwa sasa ni mambo ya kubishana. C'est ça ce que les branhamistes ont fait. Njoo kile watu wa Barnaba wanafanya. Le message c'est une vérité du jour. C'est une lumière. Au lieu de prendre cette lumière, nous refuser l'ancien système, faire éclairer le peuple. Ils nous ont pris le message, ils nous en ont fait un sujet de discussion. Le tonnerre révélé. Non. Jésus est déjà venu. Non, il n'est pas venu. Et dans des années passées là, donc les gens de Mouchmaï et de Monique tout là-bas, ils tenaient de grandes campagnes, des hommes d'affaires païens. Ils donnaient beaucoup d'argent pour aller débattre. Il est venu, il n'est pas venu. Là, on avait acheté beaucoup de gens, c'est ce que l'histoire nous relate. Frère Emma, frère mimi nakushia king waamini ke Yesu ashakui. Ale Joseph nanga frère mimi takushia king ambi waamini Yesu ashakui. Ali bantu balipataka lare ile période. À la radio, ce sont des insultes. Bantu balipitana hivi. Vraiment. Wao unasema Yesu ashakui, wao muone. Wao unasema una mchombe. Et beaucoup d'argent na makuta mingi affecté dans ce mouvement-là. Iliwekewa mule mambo ile. Tout ce temps perdu, les résultats, c'est des stations de tabernacle que nous avons partout ici, plein de haine, l'empoisonnement et tout. Matukio sasa yayo tabernacle telisha kuyala chuki masumu kwa kiana vyote. Et même les pasteurs, na wachungaji wenyewe ils ne se répandent pas ici. Ils vont aller aux États-Unis pour se repentir. Ils n'ont jamais dit aux croyants, na moi mwenda mjirepentir ba croyants. Abasi baba walimfuza wende mukatubu na moyo hapana. Et pourtant, c'était la lutte des croyants
croyant, pasteur. Ilikuwa ni vita waaminifu wa pasteur. La semaine passée, j'ai prêché. Est-ce que le message de Branham, c'est le fait d'avoir les sœurs bien habillées, de longs cheveux, de longs habits, et c'est ça tout ce qui est comme le message? Alors, tu y as beaucoup d'années dans les tabernacles. En dehors juste de bons conseils, qu'est-ce que tu as reçu? Les témoins de Jéhovah n'ont pas aussi de bons témoignages. Tout ce temps est parti dans le chaos. Et Branham il déclare, on peut constater qu'ils s'attachèrent davantage à discuter qu'à mettre en pratique la riche parole de vérité. Au lieu de mettre la parole de vérité en pratique, et on commençait à discuter. Il dit, car Dieu exige pour cela que l'esprit de l'homme soit changé. L'homme doit subir un changement. Alors frère Branham a dit, quand les gardes du temple sacré étaient surpris à dormir, on les battait et leurs vêtements étaient brûlés. Que fera le Seigneur à ceux de cet âge qui ont relâché leur vigilance? Vous qui n'avez pas tenu votre vigilance, il s'agit de mon âme. Je suis dans le message les douleurs de l'enfantement. Chez le 24 janvier 65. Il est allé au paragraphe 54. C'est pareil pour tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Quand la lumière se répand sur nous, qui fait que nous sommes heureux, parce que nous savons que nous retournons là d'où nous sommes venus, dans les sein de Dieu. Il peut briller de joie quand le soleil la frappe, bien sûr, en sachant qu'elle s'en va là d'où elle est venue. Des petites choses rudimentaires, et nous pourrions continuer avec cela. Mais voyons quelque chose d'autre. Des choses rudimentaires. Adhérer à l'église, être baptisé au nom du Père, c'est pas quoi. L'imposition des mains. Donc ce sont des petites choses rudimentaires. On n'a pas refusé ça. Même dans Hébreux 6, Paul n'a pas dit mettons de côté les œuvres mortes. Il n'a pas dit abandonner. Il a dit mettez de côté. De la même manière, quand nous mangeons avec la viande, si vous trouvez un os là-dedans, mettez d'abord l'os pour dire que vous pouvez y revenir. Même si vous ne revenez pas, ce n'est pas un péché. Pour dire les œuvres mortes, pour dire que nous les faisons si l'Éternel nous permet. Comme la Sainte Seine. Moi, le Seigneur ne m'a pas encore permis. Même si on va faire 10 ans, on ne prendra pas si le Seigneur ne m'a pas permis. J'ai beaucoup d'inspiration de temps en temps. Et je n'ai pas beaucoup de temps à perdre avec la Sainte Seine.
Ce sont des œuvres mortes, je dois introduire cela la semaine qui vient. Ce sont des petites choses rudimentaires. On peut continuer avec ça. Mais voyez quelque chose d'autre. Ne restez pas là. Seulement sur ces choses-là, non. Nous savons que la vieille semence, avant que la nouvelle semence sorte de la vieille semence, il faut que celui-ci pourrisse absolument. Non seulement qu'elle meurt, mais qu'elle pourrisse après sa mort. Nous savons que c'est vrai ça. C'est la même chose dans la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière. Mais nous avançons. Une fois né de nouveau. Et c'est pour ça, je pense, qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, ou plutôt, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. Authentique. Ah, pourquoi? Puisque nous sommes retournés en arrière. C'est-à-dire prendre les choses déjà passées, prêcher comme nouvelle naissance. Vous savez la nouvelle naissance d'après Jésus. Pour naître de nouveau dans le système de Jésus, répandez-vous, soyez baptisés, croyez au Seigneur. Mais aujourd'hui, vous êtes baptisés dans l'eau, vous vous répandez, vous croyez au Seigneur, vous n'êtes pas né de nouveau. J'avais prêché au live la nouvelle naissance par les sept tonnerres. Nous n'avons pas de la nouvelle naissance authentique puisque vous êtes retourné en arrière. Mais depuis où il y a est-ce que une réalité lingia ndani yako shisema mambo ya kujumuika mwaujitwari kujipika chini. Vous savez, la plupart des gens, je pose la question, du côté des hommes, on sait qui prophétise ici. Unajua una natabiriaka hapa? Amuju? Alain, n'est-ce pas? Unajua Alain anakuja kama kanisa kwa après combien de temps? Anawezi kufanya 3 mois na jimashi eko na kakabina kadogo pale chini ashikui anakuya ukishinda miwa milele. Prenons des femmes. Vous c'est les femmes qui prophétisent. Zorobabel. Prisque, elle est là. Sœur Marthe, elle est là. Elles ne sont pas là. Elles vont venir encore nous embêter. Alléluia, 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 alléluia. Même si ce qu'ils disent là c'est la vérité, ça montre que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Kubongopo ki abajo batakatifu bego na roho ya Mungu ni bongo nani agonje bi bego na hiyo wapi? Et ces gens-là qui prophétisent, si vous entrez dans leur foyer, les actes que ces gens-là connaissent, mais vous allez faire que vous devant des païens incarnés. Et les clés sont aussi du message. Et restez beaucoup là. Les dons. Wamilela nasema nini? Wamilela nasema nini? Ndio nini? Ndio mambo yangu. Ce qu'il a dit est dans la parole. Est-ce que à cela je dis que je ne crois pas au don? Non, je crois au don. Mais ce n'est pas notre message.
Amen. Parce que même les pentecôtistes ont des authentiques dons. Kama mazawadi ya kweli wanakutabiria na unaitika. Mais vous allez trouver une église du message. Je connais un pasteur, il a été déjà une fois. Ma église, banaweka kidra, banakata kumkongo kwenye kidra. Pa mule ndani, moko bakonje, bali baka consulter Mungu. Maarufu ya Thompson, un bonjour j'étais allé là-bas. Donc mon église, maarufu ya Thompson, beko na kalangi Thompson, bitoyo. C'est quoi? C'est quoi là? Nous sommes des malades qui sont venus consulter Dieu. Njo toshaka Mungu. Njo bana tosha yini ribambele de serre là-bas, banaweka pale njo bavazi. Njo ba Mungu hapa. Sema mbele Mungu, bongo bunazi. Wa kwanza bongo, wa pili bongo, wa tatu. J'étais allé dans une église d'un ami pasteur. J'ai une église dans mes visions. Et quand je suis entré là-bas, j'ai vu la plupart des vases là, c'était des chats. Alors je suis allé voir le pasteur. Beaucoup de chats comme ça. Et pasteur, j'ai souffert. Je souffre. Et on paie l'État d'apporter le message, amener l'église dans la compréhension du message. Beaucoup d'État est donné au dos. Wakati mingi napewa kwa zawadi sema mbele matabiri. Vraiment. Ngadi frère yeye ule kumgongo ya sere na mimi kusikiri. Nabi abo na ya kajuni. Aba sikiri bana bo. Na vile vaze susema anaweka vyake. Colosie, vous savez ce qui se passe? Quel est le panique? Là, j'ai trouvé ce cas-là. Nilikuta le mambo ile. Un vase. Une sœur est allée dire non, une sœur n'était pas vase. Dana chikwa kiombo. Alikuwa anashuka nywele mzuri. Ndio anaenda kuonesha vase. Kama una reshiri iko, wewe mambo ya kushuka nywele na vile vitatokaka. Ni bia bure chaque jour. Uleta ko message frère Kabonzo anyoge. Uleta message kumuonesha ke hivi wa milele nasema wewe Kabonzo Biblia mnakupatia hiyo. Ukisema vile mambo ya kushuka nywele vya bure rasire. Wabenyeo. Yo banaza tout puissant Yesu tout. Alléluia. Alléluia. Ndio maintenant nani sikriba na karibia pale. Ni mimi wa milele sema mambo konayo. Nani nashuka mie Mungu wa uwezo yote. Namuonesha mtoto wangu Kabonzo. Ule mwanamke unatafuta kufuata ana volonte yangu. Mie simupatie ule bibi. Na mupatie Musamba njo bibi yake hivi wa milele anasema. Parce frère Kabonzo, Mungu ndio anasema. Bana wao ndio vinaenda kujulikana. Mimi vitu vya vile na utaona mgeni kikanisa. Frère Branham a dit, ndio anasema. Il dit quelque chose. Anasema kitu fulani. Il dit, anasema c'est parce que la semence. Pourquoi n'avons pas de nouvelles naissances authentiques? C'est parce que peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne. Sympathiser. Comme vous pensez aimer Dieu. Mais les gens ne veulent pas pourrir au vieux système qui nous s'est trouvé. Les gens ne veulent pas mourir dans les vieux anciens systèmes. Mais ils veulent sympathiser. Moïse wetu. Jésus essayait de leur faire quitter le système de Moïse. Les gens ne voulaient pas. Et quand la dispensation de Jésus a pris fin, Branham est venu vouloir leur montrer que la couleur de feu est ici. Elle a déjà quitté l'Est. Elle est à l'Ouest. Venez à l'Ouest des années. Les gens refusent.
wanakatala. Nous ça laisse. Si ni kutoka. Nous ça laisse. Ils se baptisent. Wanawekea utumishi ya Ils ne veulent pas mourir reviens à ce système. kufa kwa masistemu ya zamani. Ils ne veulent pas sortir de là. Kutoka kubile bisela. Or il s'agit d'un exode. Hapa na usiku juu ya kutoka. Vous devrez sortir Unapasha kutoka de la deuxième dispensation pour entrer dans la nouvelle dispensation qui a sa ligne de conduite. Mais les gens refusent. J'aime ça. Ils refusent. Il dit il nous fallait rester dans le vieux système tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance. Ou le nouveau message ou le message de l'âge. Les gens restent dans l'ancien système, mais ils prétendent que nous avons reçu le message de l'âge. Je ne sais pas si le Christ comprend. Nous croyons à tout ce que Jésus a dit, donc aux enseignements de Moïse, de Jésus, et nous avons reçu un nouveau message. Mais alors, quel est votre message? Vous savez que dans les tabernacles, il y a des gens qui appliquent encore la loi de Moïse. Frère Banama déclare. Ils prétendent avoir reçu la nouvelle naissance. Nous avons vu dans l'âge de Luther, de Wesley, de Pentecôtistes, et dans tous les autres âges, ils cherchent toujours à s'accrocher au vieux système, tout en prétendant avoir reçu cela. Ils prétendent avoir cru le message, mais ils sont dans l'ancien système. Mais il faut que l'âge du vieux système mère pour en fait de produire le nouveau. Je vous ai dit, je vous ai lu là-bas que la vie éternelle n'est pas stationnelle. La vie éternelle marche, progresse. Oh, d'où vient la vie? La vie vient de la mort. Il faut que l'ancien système mère, pour que la vie qui était là lui sorte. Et les croyants sages, ils feront comme Israël. Israël ne bâtissait pas de tente, mais Israël montait de tente. Quelle est la différence de bâtir et de monter? Quand on bâtit, c'est pour lui une makao yetu ndio ya lote. Unaweka na pierre ankile na fanya nini? Inaishi. Mais quand on monte l'aide de tente, ça veut dire nous sommes des voyageurs. C'est-à-dire, et surveiller le mouvement de la colonne de feu. Si la colonne de feu quittait cet endroit, pendant qu'il est même au milieu de la nuit, il démontait les tentes, il quittait cet endroit, il suivait la colonne de feu. Là où la colonne de feu s'arrêtait, c'est là où elle aussi s'arrêtait. La colonne de feu a déjà quitté l'est. Elle est à l'ouest. Et au milieu de l'affaire de l'est, il n'y a pas la vie à l'est. La vie a déjà quitté l'est. La vie est à l'ouest. Vouloir ou pas. Écoutez. Wewe kama uamini. Est-ce que Mungu anaweza kupata kitu? Asipoteze kitu. Frère Banama déclare.
Ils veulent toujours s'y cramponner. Banapenda kujishikamisha kuile. Remarquez, ils savent que le vieux système est mort. Mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à cela. Or, c'est quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Pour éliminer la chose, on abolir la chose. C'est déjà Yikaboro. Amuna tena utukufu. Amen. Laisse Yikaboro. Laisse hakuna hako tena utukufu. La vie n'y est plus. Maina amo. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire il n'y a pas le salut en dehors du message de Frère Branham aujourd'hui. Parce que du temps de Moïse, ils n'avaient pas le salut en dehors du message de Moïse. Mais la vie là a marché. Elle a quitté Moïse vers Jésus. Quitté Jésus, vers Wemade ici. Mais ces gens-là élèvent Branham. Mais Moïse, Myriam élevait qui? Myriam alikuwa naimba mimbi ya Musa. Les gens qui étaient de Moïse, ils ne connaissaient pas l'histoire de Jésus ni l'histoire de Branham. Et élever Moïse. Élever le bras de Moïse. Et quand Jésus est venu, Pierre ne prêchait pas Moïse. Il élevait Jésus. Il prêchait Jésus. Car c'était la manne fraîche. Mais aujourd'hui c'est la manne. Il n'a pas. J'essaie de vous faire comprendre. J'ai toujours répété ça. Il y a la différence entre les messagers corps Jésus de Nazareth et le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu qu'on ne peut pas engendrer. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui existait avant que Marie ne soit. C'est celui qui existait avant que Jésus ne naisse. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était avec Moïse. Il a utilisé Moïse comme table. C'est cette colonne de fait que nous parlons. C'est le Seigneur Jésus qui a utilisé Jésus de Nazareth comme table. Le Jésus que je parle, dans sa dispensation privée, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus de Nazareth. Hébreux 3, celui de Dieu, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne s'agit pas de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, nous n'adorons ni Moïse, ni Jésus le temple de Nazareth, ni Branham le temple de Kentucky non plus. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était venu sous forme de Moïse. Paul Branham dit Moïse était le Dieu vivant pour le peuple. Vous croyez cela, n'est-ce pas? C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui était venu sous forme de Jésus de Nazareth. Vous croyez cela, n'est-ce pas? C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui est venu aujourd'hui sous la forme de William Branham. Et William Branham est pour nous la parole faite chair. Notre parole faite chair, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jésus de Nazareth, mais William Branham. Pourquoi? Celui, on m'a posé la question Branham. Quelle est la différence entre toi et Jésus de Nazareth? Branham dit, frère de moi, cet homme galiléen qui a marché dans les rues de Galilée, ça c'est faux et archi faux. Mais dit que le même esprit qui était
question. Lorsque cet esprit est entré à Moïse, ça fait de Moïse Dieu. Le même esprit a quitté Moïse. C'est entré à Jésus. Ça fait de Jésus Dieu. Ce même esprit-là a quitté Jésus. Est entré à Branham. Ça fait de Branham qui? Mais il dit que Branham est Dieu. Mais il faut que je dise que Branham est Satan. Et quand je dis Moïse est Dieu, vous croyez? D'abord, Branham est plus que Moïse. Je dis, dans l'exposé, Branham dit, le messager que Dieu enverra aujourd'hui, il sera plus que confirmé, plus que de confirmer de tout le monde. Depuis Enoch jusqu'à ce jour. Or, quand on dit depuis Enoch, Moïse, Jésus, les autres sont tombés. Et Branham déclare, donc, dans une seule réunion, Dieu a accompli le miracle dépassant tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est moi courir et terminer avec cette idée. Frère Branham déclare, quand les gens ont la prétention d'être nés de nouveau, mais une prétention, ce n'est qu'un signe qu'ils sont pépés engendrés. Le pourrissement, c'est ça qui produit la nouvelle naissance. Nous devons pourrir à ça. Et exactement comme ça a été le cas dans tous les âges. Tout au long de l'âge de Wesley et de tous les autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après que la nouvelle naissance a vu le jour, l'idée est venu avec une seule parole. Le juste vivra par la foi. Il ne pouvait plus se cramponner au vieux système. Il a fallu qu'il en sorte. C'est pour cette raison que Wesley avait quitté Luther. Puisque Luther était déjà un âge de folie. Ensuite, quand les calvinistes ont amené l'église anglicane dans une doctrine telle que, sous l'effet de la doctrine calviniste, Dieu a suscité la doctrine arménienne avec John Wesley. Il fallait que le vieux système meure afin que le nouveau arrive. Quand l'âge de Wesley a pris fin, ainsi que tous les petits âges où les feuilles qui avaient poussé sur la tige de l'écrète à l'époque de Wesley, quand la Pentecôte est venue avec la résurrection des dons, il fallut que les gens sortent de chez les baptistes, les presbytériens, les pèlerins de la sainteté, les nazariens, les prétendus églises de Christ. Et tout ça, il fallut qu'ils sortent de là, qu'ils pourrissent à ça pour accepter la nouvelle naissance. Il dit, on vous traite toujours de fous. Si vous montrez ça, on vous traite toujours de fou. Mais c'est comme ça que Paul a dit une fois qu'il avait pourri à ses prétentions d'autrefois. Il a dit, je sers les dieux de nos pères selon la voie qui nous appelle une secte. Une secte. Branham déclare, il avait accepté la nouvelle vie. Paulo alitika muzima wa sasa. En faisant quoi? Car l'Ancien Testament avait donné naissance au nouveau. Et il a fallu qu'il pourrisse à l'ancien et ne la considère que
que comme une ombre, Na batumanisa vile tu kimvuli. Moïse, Musa tout ce qu'il faisait, tout ça, vile vile alikuwa anafanya c'était les ombres ni bimvuli. qui typifiaient Jésus, Anamaanisha Yesu. qui typifiaient Christ. Anamaanisha Kristo. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja les ombres de Moïse na tombaient. Musa vilianguka. C'était l'accomplissement. Ilikuwa ni Je kutimiza. vais vous lire dans les lieux d'adoration. Ranamachi, Branham anasema Christ aussi. Kristo na yeye. Autrement dit, Jésus aussi. Sema na Yesu na yeye. C'était l'ombre des choses à venir. Ilikuwa ni kimvuli ya vitu vile Nous ne vitakuja. sommes pas dans l'âge des ombres. Hatuna mkizazi. Frère me dit que toutes les ombres et les types sont maintenant terminés. Le septième saut met fait à tous les ombres. Le septième saut, c'est la fin des temps. Ni mwisho wa wakati. Ici, nous savons la positive. Le positif positif. Cha mzima. C'est-à-dire, Ni kusema du temps de Jésus, wakati ya Yesu. il nous adorait ce qu'il ne connaissait pas. Alikuwa na buri kile baba anajua. C'est pourquoi dans les saints des saints, Mfuata takatifu il y avait toujours les rideaux. ulikuwa paka pazia. La signification, Maana yake c'est pour que l'adorateur ni ujua useme waabudu. ne voie pas l'adorable. Uone ule wa kuabudia. Les prospiratoires étaient fermés. Utangazi ni fungie pasi za Pourquoi? jua ni Car c'était des ombres. maana ilikuwa ni mbingu. Jésus c'était l'ombre. Yesu alikuwa kimvuli. Mais à la crucifixion, Kusulubishwa le val a été déchiré. alipasuka. Branham déclare, c'est pour montrer l'expiatoire. Pour maintenant Juu ya kusema voir le positif. kuona cha uzima Alors à partir de dimanche, kuanzia siku ya c'est Inga là nous allons maintenant pas continuer. tutaendelea. Voir que ce que nous avons reçu, Kile tumepokea ce sisi n'est pas l'ombre. haina Et nous kivuli. ne devions pas traiter ou bien pratiquer les œuvres des hommes. Hatuwezi kutumikisha makazi ya kivuli. Nous sommes dans le positif. Sisi tuko mkia uzima. Alors quand on entre dans le positif, Sasa tunaingia positif. on est plus qu'un marabout. Tuko zaidi ya mamifugo. On est plus qu'un sorcier. Tuko C'est au-delà de la magie. Le reste des sages, c'est là qu'on va déclarer. Tous les prophètes enviaient cet âge. Il ne vient pas l'âge de Jésus. Il enviait cet âge. Branham dit, ici, la pellicule est développée. C'est-à-dire c'est un autre âge. L'Église ne doit pas rester attachée beaucoup à la pratique des œuvres mortes. Non, non. Nous sommes introduits dans le royaume. Où nous pratiquons la magie qui est supérieure. Là, nous devenons des hommes mystiques. Nous entrons dans le corps mystique pour pratiquer du mystique et devenir des mystiques. C'est au-delà de tous les 9 dons de l'esprit. C'est au-delà de la guérison divine. C'est au-delà de l'imposition humaine. C'est dans le mystère de la vision de l'attente. Là, je te rencontrerai là-dedans. Le mystère de silence. Là, on n'est pas lié à une secte. On n'est pas lié à une doctrine. Jésus est venu, Jésus est venu. Non, là, Jésus est même mystique. Là où il y a les hommes mystiques se rassemblent, j'irai là. J'irai là. C'est cette nourriture que je décide. Et je dis, je le crois. Et je peux encore prononcer ça pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume. Tous ceux qui ont besoin d'expérimenter le royaume. Les gens qui ont besoin d'être des mystiques, ils viendront répondre à cet appel. Ils s'appelleront de leurs histoires mortes, de toutes les principes de cette église. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ranamachi. Ça serait maintenant l'enseignement de la semaine. Après l'ouverture des cieux, l'église vivra sous l'inspiration. L'inspiration, c'est le monde mystique. L'inspiration est plus que les écritures. Vous savez,
pouvais faire quelque chose, je vais dire quelque chose, c'est là ça. Ningependa useme kitu mwana. Si je vais trouver des adultes, Kana pale watu c'est-à-dire lorsqu'un homme wakati vit sous l'inspiration, anashinda on upuzi. ne le comprend pas. Hautamuelewa. On ne le comprend pas. Il ne veut pas juste lire ce qui est écrit. Ashifungie mpaka Biblia iliandikiwa. Parce que lui lit entre les lignes. Niko nasoma kati ya mistari. Moi, supposons que l'inspiration m'ait dit Ndio ndio upuzi na de niambia. prendre cette chaise et de partir chez moi. Kubeba hiki kitu niende Et kwa. toi, tu vas me demander quelle écriture. Unauliza andiko gani? Unabeba hiki kitu na andiko gani? C'est dans un domaine de l'inspiration Hapa ni mdomeni ya inspiration. où il y a une possibilité Ule kuko bahati de quitter ce corps, kutoka mwili de se détacher des 500. unaachana hii milango tano. D'aller d'abord aussi inspecter les sorciers. Kwenda mbele kupeleleza balozi. On a vérifié Banaloka. Le mercredi, il y a quelque chose qui avait eu ici. Je n'avais pas parlé. Kulikuwa kitu kifanyika. J'attendais que cela s'applique aujourd'hui, que je puisse maintenant parler. Nilikuwa najua sasa ile kifanyike ni sema. Mais cela a eu peur. Balisikia boka. Souvenez-vous, Kumbukeni. il y a d'autres choses Huko vitu vingine. qui sont difficiles à parler, Biko nguvu kubisema tu hivi. mais qui peuvent être données que par la révélation. Bili vitapewa kupitia ufunuo. Nous sommes beaucoup restés attachés aux choses littérales. Tunabakia sana kujiunga kwa vitu vya mwili. Nous ne sommes pas dans l'âge littéral. Hatuna mkizazi ya binti ya mwili. L'Odyssée est le dernier âge. Ni kizazi cha mwisho. Et l'Odyssée est déjà passée depuis longtemps. Isha kupita unakuwa masiku mingi. Le royaume que nous avons reçu n'est pas littéral. Ana ya mwili C'est un royaume spirituel ya kiroho où les êtres spirituels kule viumbe ya kiroho communiquent là-dedans. inashirikia mule ndani. C'est là où Jean a entendu la voix. Ni kule Yohana alisikia sauti. Après les âges de l'Église, Kisha vizazi ya kanisa. après les 7 âges, Kisha vizazi 7. celui qui lui parlait dans les âges Ule alikuwa anamwambia umbizazi. avait déjà quitté la terre. Alitoka Là maintenant, il appela Jean. alimwita Yohana. Qu'est-ce qu'il disait Jean? Alikuwa anasema Jean, Yohana, monte panda ici. Amen. Qu'est-ce d'être terre à terre? Toka kuwa mtu wa chini chini sana. Donc je fais ça. Nilifanya hiki. C'est bien, Ni mzuri. mais ce n'est pas ça le salut. Haina ile wokovu. Il y a un domaine plus que ça. Huko mambo mengine kushinda na ile. Combien de gens saints sont ici? Bantu wangapi watakatifu weko hapo? Mais de ce que nous parlons, ils ne savent rien. Lakini vitu unasema Il babijua. y a des gens ici Huko bantu qui mènent une bonne vie, beko naishi maisha ya kunyoloka. mais qui n'ont aucune expérience. Lakini wana mapimana kama mwana Mungu. C'est puisque ça, c'est un autre âge. Hii ni kizazi kingine. Où les super vont Ule dans les bili vya mysticisme. yulu vitaingia masajabu. Alors que nous tenons des Wakati unasimama wima. Maintenant, j'ai défini mysticisme. Nilitafsiri mysticism Une possibilité qu'a une âme iko na nafsi d'entrer en contact avec son créateur. kuingia mupatana mumbaji Ou kule le désir qu'a une âme iko na nafsi d'avoir cette union. kuwa na ile muungano. Si vraiment déclare Ndio wanasema l'évidence qu'on a déjà dépassé la ligne de kisha misère. kutambuka mpaka On wenyewe. n'a pas le désir de faire du bien. Hatuna tena nia ya kufanya vitu vizuri. Faire du bien, ça veut dire Kufanya vitu vizuri ni kusema nini? pratiquer la parole. Kutumikisha Ce neno. qu'on vous dit là. Kile wanakuambia. Il dit, mais à vous, qu'il y a encore Ni nani kuna de loin de tentement, ile tendema kidogo. de désir. Nia Si en toi là, kama ndani il y ya a un petit désir kungali nia kidogo d'expérimenter ça, ya kuonja hii d'exploiter ça. ya kutumikisha hii. Oh, laisse-moi te dire, c'est une grâce Nakwambia ni neema que Dieu t'a accordée. Mungu anakukubalia. Oh, Branham a dit, Na nama nasema s'il y a une profondeur kama kuko upana en toi là, ndani yako s'il y a une profondeur qui attire, c'est-à-dire ni kusema la source ule mchemo est quelque uko part. fasi fulani Si en toi, kama ndani tu yako comprends que unaelewa kusema il y a un domaine kuko domeni nyingine plus que les faits kushinda d'adhérer à l'église na kujiunga kwa
plus que le fait kushinda de payer ses offrandes et ses dîmes, plus que le fait kushinda de parler en langue, il y a quelque chose. kitu fulani Je désire cela. na tamania hiyo. Si c'est ton désir, Kama ni nia tu yako dois parler au Seigneur. unapaswa kusema kwa Mungu, Seigneur, Bwana, laisse-moi encore exploiter. acha mimi Laisse-moi encore faire un autre pas. acha nifanye hatua nyingine. Je ne vais pas vivre Sipende kuisha dans un ancien système. umesema tanzamani. Laisse-moi vivre Acha niishi la nouveauté des choses. kitu cha sasa. La fin de cette tonnerre. Sauti ya migurumo saba. Cette fois, on me dit, Sauti ndio mama nasema. autrefois, ça me parlait de l'extérieur. Ilikuwa inanisemea Mais là, kutokea cette fois-ci, na hapa ça sasa. ne me parlait pas de l'extérieur, mais c'était de l'intérieur. Inaanza kutokea ndani yake sasa. De l'intérieur. Ndani. Là, c'est le négatif. Pale ni Le positif. cha kushinda na cha Se sont uzima unis. kinajiunga Le problème est là. Tuko na namna Lorsque le positif wakati positive et le négatif na kile cha kushinda s'unissent, kinajiunga, il n'y a pas des explications. hakuna misemo ya kufasiria. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nos yeux fermes. Macho yetu ya kufunga Là, il y a eu toutes les possibilités. pale, kuko bahati yote Là, il y a toutes les possibilités. pale, kuna bahati yote. Lorsque l'immortalité Kile cha kutokufa s'approche de ce corps mortel, inakaribia hii mwili ya kufa. s'il y a des abcès, Kama kuko vipimo, cela disparaît. vipimo vinapotea. Amen. S'il y a une maladie, Kama kuko magonjwa ndani, cela absorbe la maladie. roho inameza ile magonjwa, C'est plus que la guérison divine. inashinda matunzi ya kimbingu. Ne pourriez-vous pas désirer ça? Eta mtamania kile kitu. Christ qui nous a visités, Kristo alitutembelea, il nous brise ses peines de vie. anatuima maandia Mais ingine. tu dois aussi avoir ta part maintenant. Unapaswa upate na wewe sehemu yako, kipande chako. C'est ce qui fera que le message Ndio kile kitafanya ujumbe devienne une réalité pour toi. uwe kweli juu ya Et soit différent, uachanishwe, le message soit différent ujumbe kwa des mouvements ecclésiastiques où nous étions. C'est quand tu arrives à ce point-là, wakati unafika pa ile nukta, tu peux parler au Seigneur. unaweza kusema kwa Mungu, C'est cela mon désir. ndio nia yangu Bwana. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami, plus qu'une fille pour moi, pendant mon pèlerinage. Laisse-moi maintenant, laisse-moi vivre plus près de toi. Laisse-moi quitter l'ancien système. Laisse-moi voir une nouvelle compréhension. Usikilivu wa sasa, Est-ce que tu peux parler? unaweza kusema